Coucou tout le monde, alors je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler favoris. Alors favoris, je tiens à préciser que pour l'instant je n'ai pas spécialement les moyens de m'acheter tous les mois des nouveaux produits, donc c'est pour ça que je fais pas des favoris tous les mois. Voilà, alors je n'en ai pas non plus beaucoup aujourd'hui, hein, parce que c'est pas la peine que j'en achète une tonne pour qu'il me reste sur les bras. Il y aura donc des produits soins visage, soins corps, bah ça c'est plus un gel douche, un livre, enfin je vais vous parler seulement d'un livre mais c'était toute une série, et puis deux applications qui sont gratuites forcément. Donc on va commencer tout de suite. Alors, je vais commencer par les soins du visage. Alors, je me suis acheté enfin le Bioderma, solution micellaire. C'est vrai que je l'avais vu sur pas mal de youtubeuses que je suis, plutôt rose. Alors, sachant que le rose, c'est les peaux sensibles. Moi, j'ai pris le vert qui est pour les peaux mixtes à grasse, forcément. Que dire? Alors, je suis très satisfaite de ce produit. Il démaquille bien, il nettoie bien, il sent bon. Pas besoin d'en mettre une tonne sur votre coton. Voilà, il tient assez longtemps. Donc je suis pas mal conquise par ce produit. Sachant que je les ai achetés en pharmacie en lot de 2. Je vous mettrai sans doute le prix là ou là. Enfin bref, je vous mettrai le prix. Ensuite, j'ai également acheté à la pharmacie un soin anti-imperfection, donc de la Roche-Posay. Donc soin anti-imperfection, correcteur, désincrustant, anti-marque, que je ne mets que le soir. Je vais peut-être le mettre le matin et soir, parce qu'on peut mettre soit le matin, soit le soir, ou les deux fois. Pas besoin d'en mettre beaucoup, il tient assez longtemps, hein, voilà, il tient assez longtemps. Le prix, je ne le sais plus, mais je vous le mettrai sur l'écran, il n'y a pas de souci. Il me semble qu'il est quand même... il est un peu cher. Après, c'est de la Roche-Posay, c'est de la bonne marque et c'est pour les boutons. Ensuite, ce produit-là, donc c'est Garnier Pure Active. Alors celui-là, je l'avais déjà présenté dans mon ancienne vidéo des favoris, donc que je mettrai le lien dans la barre d'infos. Alors les petits plus, ils sont bien bons. Ils nettoient bien, peut-être des fois même un peu trop. Voilà, il tient quand même relativement longtemps, pas besoin d'en mettre une tonne. Les petits moins, toujours le prix comme la dernière fois. Ça, et puis sur ma peau, après c'est peut-être pas, enfin c'est peut-être que sur ma peau, c'est quand j'utilise matin et soir, parce qu'en ce moment j'ai nouveau une tonne de boutons. C'est que quand je l'utilise matin et soir, il m'assèche un truc de malade la peau. Donc c'est un peu dommage, mais après je m'en fous, je continue quand même parce que j'en ai marre de ces boutons. Donc voilà, c'est juste le petit moins, enfin les deux petits moins. Voilà. Ensuite, le dernier soin du visage, c'est Hugens, donc c'est un gommage visage. Voilà, que j'avais reçu dans ma Birchbox. Alors Birchbox que je me suis acheté avec mes propres sous. Voilà, ce n'était pas un partenariat ni rien du tout. De toute façon, le jour où, voilà, et puis je fais pas des vidéos sur YouTube pour être payée ou pour avoir des partenariats, hein. Je fais ça parce que ça me plaît, parce que j'ai envie de partager. Même si j'ai pas 36 000 abonnés, je suis déjà contente d'avoir ce que j'ai. Donc il y a de la poudre de riz, de l'huile végétale de sésame, du thé vert, et puis c'est tout. Alors l'odeur est... c'est une odeur mais tellement bonne que quand vous le mettez sur la peau, on a juste une envie, c'est de le manger. Moi je trouve que ça sent un petit peu la verveine ou la camomille. Non, je crois que c'est la verveine. Je suis plus sûre maintenant. Bref, après la poudre de riz, je peux vous assurer que vous le sentez, hein, ça vous exfolie bien, enfin ça vous gomme bien, exfolie bien la peau. Je l'utilise généralement là en ce moment tous les 3 jours à peu près, donc allez 2-3 fois par semaine.
Pas plus parce qu'après sinon bah, ça vous bouffe encore plus le visage. Puis vu que je suis déjà en train d'être asséchée avec le Garnier, j'évite trop de me gommer le visage. Forcément, hein, même si je vous montre ça, je m'hydrate la peau. C'est pas parce que j'ai des boutons que j'ai la peau grasse que je m'hydrate pas la peau. Voilà, petite parenthèse de fermée. Ensuite, on va passer aux soins du corps. Alors, c'est simplement un gel douche, donc de Tahiti, donc c'est Passion Euphorisante. Je l'ai mis dans les favoris parce qu'il a une odeur super bonne, agréable. Pas besoin d'en mettre beaucoup sur le gant ou sur votre... Enfin, pour vous laver, pour que ça mousse. Et puis, je trouve que ça reste quand même... on va dire, moi je prends avec quand j'ai trop chaud, j'en prends une tous les jours ou alors tous les 2 jours de douche. Ça reste le temps que je reprenne ma douche suivante. Voilà. Donc pour les soins, c'est fini. On va passer au livre. Alors, c'est Anita Blake. Donc ça, c'est le 9e tome de la série. Hein. Il y en a pas mal, je crois qu'il y en a je crois une quinzaine, il me semble, même un peu plus, je sais plus. Donc je suis déjà quand même... Donc ça, c'est ce que j'ai déjà lu, c'est ce qui me reste à lire. Je les dévore bien. Après, c'est vrai que il faut aimer. Il faut aimer parce que voilà, c'est une chasseuse de vampires, mais elle sait pas où elle en est. Elle sort avec 36 000 hommes en même temps. Enfin, c'est compliqué. J'aime bien parce qu'il y a de l'humour, il y a de l'action. Après, tous les tomes, bon, restent sur le même thème. Anita Blake qui sait pas où elle en est. Elle sait pas si... le fait de chasser, et bah, forcément il faut qu'elle se défende, donc faut, des fois qu'elle tue, bah, c'est des monstres. Après elle se demande si elle est encore comment elle a de la pitié ou des trucs comme ça. Mais après ce qu'il y a, c'est que chaque tome c'est une histoire différente par rapport à la suivante. Par exemple celui-là c'est Papillon d'obsidienne. Je vous dis les grandes lignes. En fait ça serait un dieu du Panthéon aztèque oublié qui après c'est quand même assez il y a vraiment de l'action. Il scalpe les gens, enfin qui les écorche vifs. C'est ouf, je voudrais pas être à leur place, mais voilà, c'est ça. Et chaque tome parle, bah, après c'est à la suite quoi, mais chaque tome parle de ses missions différentes. Voilà. Après ouais, donc là j'en ai déjà lu 3 6 7 8 bah 9 avec celui-ci. Et puis voilà quoi. Donc je vous le conseille si vous aimez bien tout ce qui est action, un peu d'humour. Bon après c'est vrai qu'il y a quand même des gros mots, mais bon après ça voilà. Voilà, il y en a à peu près dans tous, à part dans les romans à l'eau de rose et encore. Voilà, faut lire des arlequins et puis des fois dans les arlequins, il y a aussi certains mots. Hein. Voilà, et puis on va finir par les 2 applications. Donc la première c'est Apps des copines. Alors je ne sais pas si c'est... Alors voilà. Donc c'est celle-ci. Alors hop, voilà. Donc je ne sais pas si elle est connue beaucoup. En fait c'est une application qui vous donne d'autres liens d'application. Voilà, par exemple des jeux, applications photo puissantes, mode beauté, insolite, qu'est-ce qu'il y a encore, alimentation, qu'est-ce qu'il y a encore d'autres, lifestyle, enfin voilà, ça vous donne des idées d'autres applications qui sont soit gratuites, il y en a qui sont gratuites, il y en a qui sont payantes, hein, forcément dans tout. Et puis moi voilà, je trouve pas mal d'applications sur ce site, je l'avoue. Donc moi je sais que bah, dans Google, l'App Store, non, comment ça s'écrit? Play Store, pas App Store, ça c'est iPhone, excusez-moi. Play Store, il y est. Après, je pense que la plupart des applications Android sont iPhone. Hein, après, voilà. Et voilà, la deuxième application, c'est Forest. Alors, c'est celle-ci. Alors, c'est pas vraiment qu'elle sert pas à grand chose, mais en fait c'est un arbre, donc voilà, et puis vous pouvez mettre 30 jusqu'à 1 heure, non 2 heures excusez-moi, et en fait ça va vous faire pousser un arbre, et pendant que cet arbre pousse, vous ne touchez pas votre téléphone en fait. En fait c'est pour ceux qui sont accros au téléphone, un petit peu comme moi j'avoue.
Par exemple, pendant ces 2 heures, si vous ne touchez pas votre téléphone, vous allez avoir un arbre super beau, super bien garni. Et puis si vous allez, enfin regardez l'heure, non ça va encore. Mais voilà, il faut vraiment pas aller dans les applications ou téléphoner ou rien faire du tout. C'est vraiment par exemple pendant les examens pour vous réviser ou par exemple vous êtes chez vos parents et puis vos parents n'aiment pas trop que vous ayez le portable. Vous mettez cette application et pendant 2 heures vous n'y touchez pas. Et voilà, et si vous avez, vous êtes la main qui démange et que vous voulez, en fait, votre arbre il va être à moitié mort ou enfin il va être moche quoi. Et puis plus vous laissez votre portable, plus vous allez avoir un style de forêt belle, jolie, bien garnie. Et moi par exemple, l'autre fois j'ai mis une demi-heure. J'avais reçu un message, ça m'avait planté le truc et puis mon arbre était à moitié mort quoi. Voilà, donc je trouve que cette application est bien parce que ça vous permet de décrocher de votre téléphone. Après je sais que voilà, système d'arbre c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais voilà, après vous pouvez décrocher de votre téléphone et puis vous dire ah voilà c'est bien, pendant tant et tant de temps j'y ai pas touché et tout. Après c'est qu'à partir de 30 minutes, mais que 2 heures. Après les 2 heures, il faut que vous refassiez le tour complet, quoi. Ça va pas au-delà de 2 heures, il faut que vous refassiez un arbre, quoi. Voilà. Donc mes favoris du mois sont finis. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées à lire, des applications ou vous avoir donné des idées pour le nettoyage de peau. Moi, je vous retrouve vendredi. Je ne sais pas encore quelle vidéo je vais faire, je vais bien trouver. Merci de regarder mes vidéos et continuez. Et puis moi je vous dis à vendredi. Bye bye.